Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu mon désencombrement du mois, puisque du coup on a eu le temps de faire un petit peu de tri et un peu de rangement. Bon, ce que je vous montre a été fait au mois de mars, donc je pense qu'au mois de mai je vous montrerai celui du mois d'avril, puisqu'au mois de mars j'avais commencé à faire un gros ménage et un gros tri dans mon maquillage. J'avais déjà commencé depuis l'après-naissance de mon fils. J'avais commencé à virer des choses que je savais que je ne remettrais pas. J'avais fait un tri surtout dans les rouges à lèvres. Et après, j'avais fait un tri dans tout ce qui était crayon pour les yeux, puisque après avoir passé la période d'été, je m'étais un peu maquillée en hiver, où j'avais testé mes crayons pour les yeux, donc j'en mettais un par jour, en faisant juste un trait de crayon comme ça en guise de liner. Et bon, bah, ce qui me plaisait, je le gardais, et ce qui ne me plaisait plus, ou ce que je trouvais que m'allait plus, ou bref, je l'avais mis de côté. Donc j'ai quand même donné pas mal de choses. J'ai proposé donc à Pascal, et après j'ai proposé à ma mère et à la vente aussi sur Vinted. Donc il y a des choses qui sont parties. Et bah là après je suis retournée en disant bah, je vais tester. Alors le dernier truc que j'ai testé c'était les pigments. J'ai testé donc tous mes produits pour les lèvres, bah, j'ai tout donné je crois à Pascal. J'ai pas vendu grand chose, j'en ai vendu un petit peu sur Vinted, mais j'ai surtout donné tout le reste à Pascal. Et après, du coup, je me faisais des challenges où j'ai dit bah, je vais tout tester ça, tout tester ça. Et le dernier truc que j'ai testé en date, ce sont les pigments. Et récemment, je suis allée donc dans ma coiffeuse et voilà, j'ai ouvert les tiroirs et je me suis dit concrètement qu'est-ce que tu vas utiliser, qu'est-ce que tu ne vas plus utiliser. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties avec je ne vais pas les utiliser, donc à virer. C'est-à-dire à mettre en vente, je pense, sur Vinted, puisque c'est des choses qui sont encore potables, il y a même des choses qui sont neuves. Je vous montrerai, il y a une catégorie bien précise qui est neuve. Et ma prochaine étape est de tester donc les palettes. Donc là, ça va être beaucoup plus long parce que j'ai beaucoup de palettes. Et tester une palette, ça veut dire au moins minimum rester une semaine dessus. Mais comme j'ai des palettes qui sont quand même assez big, je pense que ça va être plutôt sur un roulement de 2 semaines, 3 semaines. Pour certaines, peut-être un mois si je veux vraiment tout tester et voir si je m'amuse avec ou pas. Donc voilà, il va y avoir des palettes qui vont d'office quand je vais les ouvrir vont dire bon bah non, celle-ci c'est sûr que ça va pas le faire. Je pense à la acide de chez Sleek et la mat. Voilà, peut-être cela, la mat volume 1 et la mat volume 2, je sais que cela c'est pas des palettes que je vais ressortir instinctivement. Donc voilà, même si je sais que Sleek c'était une collection que j'avais entamée et j'en ai je crois une vingtaine de Sleek, mais je sais très bien qu'à l'intérieur il y en a que j'ai ouvert qu'une fois et que je n'ouvrirai plus jamais. Donc celle-ci ça sert à rien que je m'acharne à les retester par exemple. Je sais que si, voilà, si d'instinct je le sens pas, je le sentirai pas plus tard. Donc ça sera la prochaine étape quand on pourra de nouveau se refaire. Parce que moi franchement je vous avouerai que voilà, hein, j'ai eu du mal à me remettre en selle. J'ai recommencé à réellement me maquiller on va dire à partir de mi-février. Et à me remettre du mascara à partir du mois de mars. Et bah, au final ça a duré 15 jours. Parce qu'après le confinement, en fait je me maquille pas pendant le confinement. Pourquoi? Parce que bah voilà, je suis fatiguée à toujours me frotter les yeux. Et après voilà, dans l'après-midi c'est pareil. Pendant les 2 heures où l'on se fait la sieste, c'est le moment où j'arrive un peu à évacuer le truc. Et donc souvent, voilà, je me frotte les yeux comme ça. Alors qu'au travail, vu que je suis tout le temps dans le mouvement et tout, je suis moins à me toucher le visage. Donc voilà, c'est tranquille ou bilou, on se maquille pas. Donc ce qui fait que voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas encore remis la main sur le maquillage. J'ai fait donc un gros tri dans le maquillage, donc j'ai quand même 2 gros sacs. Et j'ai fait un petit tri dans le tiroir de bébé. Donc il y a une chose que je vais mettre, donc je pense à la vente Vinted. Il a dû servir 2-3 fois ce biberon là parce qu'en fait j'en avais acheté 2 et donc il y en a un que j'utilise tous les matins. Après il est grand, je pourrais reprendre le petit qu'il avait parce qu'il boit que 120 grands maximum le matin. Et après il boit pas du tout de biberon le reste de la journée. Et donc ce qui fait que je pourrais effectivement reprendre l'autre et puis le vendre également. Mais c'est pas grave, je vais le garder, sait-on jamais. Si un jour il y a une révélation et qu'ils se disent il faut boire 240, c'est marqué dans les livres, il faut boire 240. Non, je vais rester à mon 90 et à mon 120. Donc celui-là, il est, voilà, on voit juste un petit peu des traces de gouttelettes d'eau quand ça a séché, etc. Bref, parce qu'à l'intérieur, je ne peux pas trop l'essuyer avec mon torchon. La tétine est complètement neuve. Voilà, c'est un Tommy Tipeee. Voilà, donc je sais pas, je le vendrai à 1 € sur Vinted, hein, ça ira très bien. Tac. Ensuite, je vends un lot, enfin je me débarrasse en gros,
d'un lot de serviettes comme ça qui habillent, ouais, complètement neuves. Donc il y en a 2, 4, 6. On avait bien aimé le modèle où c'était pour un petit bavoir. Et après, quand il a grandi, on s'est dit, bah, on va prendre plus grand. C'était pas tant au niveau du tour de cou qu'il y avait un souci, c'était au niveau de la grandeur en fait. Parce que quand il était à l'été ou quand il est, voilà, de temps en temps, il avait un petit biberon de mon lait maternel, ou après à la fin, je l'ai passé au lait maternisé à 100%, et ben il en mettait pas trop partout, mais après quand il est passé à l'alimentation, voilà, qu'il a mangé tout seul, il s'en mettait un peu partout, donc on a pris les plus grands bavoirs. Et donc au tout début, les scratchs, c'était bien pratique. Ouais, mais maintenant les scratchs c'est juste pas possible parce qu'il tire dessus et donc ça enlève la serviette. Mais c'est pas une fois qu'il a terminé qu'il veut l'enlever, c'est des fois en plein milieu du repas pendant qu'il est en train de manger. Donc c'est pas pratique, pardon. J'ai fini ma tasse de thé juste avant de vous parler, donc là je suis en petite digestion de théine. Et le gros souci c'est que c'est beaucoup trop large ça en fait. Alors les autres qui étaient petits bon, étaient trop courts au niveau du bavoir et de la réception d'aliments. Et puis commencer à devenir un peu court au niveau du cou, mais il n'y a pas la transition, ce qui fait que ça, quand je lui mets, il a quand même un écart de comme ça, donc aucun intérêt, puisqu'au final, ça vient quand même toucher le pull quand ça coule, là, le yaourt par exemple, ou voilà, donc, ou la compote, ou qui mange la pomme pote au goûter, bah, des fois ça a tendance un peu à couler et ça va là. Donc ça, nul, donc non. On a dû utiliser un des bleus, pas du tout les blancs, donc tout est nickel, ils sont neufs. Donc ceux-là, je m'en débarrasse. Ensuite, je me débarrasse de 2 bouquins. Il y a un bouquin que ma mère m'avait filé quand j'étais enceinte. Alors c'est un vieux bouquin qui était d'ailleurs en francs, encore 79 francs. Les éditions Nathan. Ça s'appelle Comment favoriser l'éveil de bébé. Et là c'est vraiment catégorisé bébé avec les histoires de tapis d'éveil, avec les histoires de... comment dire... oh, il y a quand même un petit peu pour les plus grands. Comment choisir le bon livre? Raconte-moi une histoire. Mais après, voilà, bon, la peinture, le dessin à modeler, la pâte à modeler, le massage, les jeux moteurs. Bon, tous ces trucs-là, voilà, je l'ai survolé, mais je vous avouerai franchement que... Voilà, je l'ai survolé. Mais je garde pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, ça c'est un bouquin que ma mère, pareil, m'avait acheté quand, je sais plus, je crois que j'étais soit enceinte ou soit au tout début de la grossesse. Mais j'en ai 150 000 en fait, des guides d'activité, alors que ce soit Montessori ou pas, hein, mais on en a 2 dans les toilettes. On a 2 ou 3. On doit en avoir 2 ou 3 dans les toilettes, voilà, je vais rester vague. Et on doit encore en avoir 1 ou 2 dans le placard de l'entrée. Je les ai tous feuilletés l'autre fois avec Lancelot quand il jouait dans sa chambre et qu'au bout d'un moment, quand il s'amuse un petit peu tout seul et qu'il veut que vous restiez dans la pièce, vous faites un petit peu chier. Donc ce qui fait que j'ai été chercher tous les bouquins des activités, comme ça me permettait de voir ce que je pouvais lui proposer comme activité. Je les ai feuilletés et ceux où vraiment il n'y avait aucun intérêt, je les ai jartés et c'est celui-ci qui effectivement est parti à l'élimination. J'aime pas trop la manière dont il est fait et là vraiment ça part vraiment de très loin jusqu'à vraiment l'espace là pour dormir où on vous apprend à fabriquer des mobiles et des choses comme ça, donc je pense que c'est plus tellement adapté malgré que ça aille jusqu'à 6 ans, mais après du coup c'est des activités où j'ai pas besoin d'avoir un bouquin. Vous voyez, il y a marqué par exemple une boîte de boutons, donc c'est pour lui proposer de faire du tri dans les boutons. Finalement j'ai pas besoin d'avoir un bouquin pour me dire ça, ou le plateau d'objets du quotidien ou des choses, enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt de garder ce bouquin, ça m'intéresse pas et les activités sont pas non plus super géniales. Voilà. Pour ce qui concerne bébé, c'est tout ce que j'ai. Donc pour celles effectivement que ça, je mettrai peut-être dans la vidéo, j'en sais rien, ou pour celles qui pensent, mettez qu'à partir de 9 minutes, on parle de maquillage. Ça c'était pour toutes celles qui ne voulaient pas être intéressées par l'univers bébé. Alors au niveau maquillage, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais commencer par là. Dans ce sac, je crois que je dois avoir que des fossiles. Oui, ça c'est le sac à fossiles. Alors, on va pousser ça. J'ai viré, je me suis jamais mis de fossiles. Les seuls, j'ai peut-être une fois eu des fossiles, c'était quand j'étais au stage pratique pour mon CAP. J'étais partie 3 semaines en stage pratique parce que c'est bien beau de faire des études par correspondance, mais dans certains métiers, si vous ne mettez pas la main à la pâte, vous n'arrivez pas trop à savoir si vous faites bien ou pas. Donc j'avais pourtant des stages, mais en esthétique, voilà, il faut quand même pratiquer un peu souvent. Et j'avais besoin d'aller en stage pratique pendant 3 semaines, surtout pour apprendre les modelages visage, les modelages un peu mains et pieds, parce que ça faisait partie aussi
du soin beauté des mains et beauté des pieds. Il y avait la partie modelage. J'avais besoin aussi d'apprendre quelques techniques au niveau de la teinture des cils, des sourcils. J'avais besoin d'apprendre aussi de faire des examens blancs, des choses comme ça. Parce qu'après, j'ai appris beaucoup de choses en stage, également directement sur le terrain, mais j'avais besoin de me mettre en situation d'élève et en situation à aller à l'école et apprendre pour l'examen. Et donc on a dû me mettre une fois des faux cils, on a dû me colorer, me teindre en fait les cils une fois, et j'ai eu aussi peut-être une fois juste des rajouts de faux cils, sinon j'en ai jamais mis. Alors j'ai eu une passion à un moment donné pour ça. J'ai eu une passion aussi pour les faux cils de maquillage de fête ou de déguisement ou choses comme ça, que je n'ai jamais mis. Voilà, j'ai gardé une paire ou deux de faux cils. Je me suis dit au cas où, il suffit que je m'en débarrasse pour que on soit invité à un truc ou un machin et puis que j'ai envie. Ça se trouve, je les porterai jamais ceux-là. Bon, ils sont peut-être vendus plus tard. Mais là, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit on va arrêter les bêtises et puis on va tout vendre. Alors il y a des choses que j'ai un peu achetées un peu partout. Je sais pas trop. Alors il y a des choses que j'avais achetées sur AliExpress il y a très longtemps. J'avais acheté un lot de faux cils artistiques. Alors il y a par exemple, vous voyez, des plumes comme ça vertes. Je ferai des lots, je pense, hein, sur Vinted quand ça reviendra. Il y a, voilà. Je vais aller un peu plus vite parce que sinon on est encore là demain. Des petites plumes comme ça et des petites plumes comme ça. Voilà. Ensuite il y a toujours dans le festif, ça j'avais trouvé ça chez Action parce que c'est des Max & More. Je crois que j'ai gardé une boîte, j'en avais 3 et j'ai dû garder une boîte avec des fossiles à peu près métables. Voilà, des grands verts. Ceux-là c'est des petits violets et là vous avez un peu comme des... Voilà, toutes les couleurs. Là, voilà, on va y aller un petit peu plus rapido. Et après vous avez toujours des festifs mais un peu plus soft quand même. Voilà, alors ceux-là c'est vraiment de la marque, je sais plus ce que c'était, je crois que ça faisait partie de mon kit CAP. Vous avez après du bourgeois. Il y en a peut-être certains que je vendrais en unité. Bon là c'est encore un bourgeois mais c'est une autre forme. Vous voyez, par exemple je peux vendre les deux bourgeois ensemble. Ça j'avais aussi dans mon kit d'esthétique, c'est un SLA. Begin Makeup. Là vous avez du PV Cosmétique. Du Nocibé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah j'ai retrouvé voilà, des plumes bleues. Et ensuite là vous avez un autre PV Cosmétique, tout neuf également. Et j'ai retrouvé des cols. Alors j'en avais 4, j'en ai gardé un, parce que forcément si je me suis gardé 2 ou 3 paires de fossiles, je veux que je puisse les coller. Donc j'ai des cols comme ça, que j'avais acheté aussi pour pouvoir poser des fossiles si on m'en demandait aussi dans mon institut. Donc là c'est de la colle transparente, voilà. De la colle à fossiles transparente. Donc ça c'est pareil, je pense que soit je ferai 3 lots et je vendrai du coup les cols avec les lots, ou alors je ferai un lot de colle, je sais pas encore comment je vais faire. On verra bien. Donc tout ça c'est du fossile. Ensuite au niveau du maquillage, je ne sais pas dans quel sens je peux vous montrer tout ça. Il y a énormément de pigments parce que c'est la dernière chose que j'ai testée et finalement j'ai commencé à dire ça je garde pas, et j'avais gardé peut-être une dizaine de pigments sur tout ce que j'ai là, et finalement je me suis dit est-ce que tu vas remettre du pigment, parce que là je me suis mis le défi de sortir tous mes pigments des tiroirs et de les mettre dans un panier, ce qui fait que tous les matins en fonction de comment j'étais habillée je choisissais le pigment qui pouvait à peu près soit être vraiment différencié ou soit aller bien avec. Et après je me suis dit est-ce que tu te vois avoir d'instinct l'envie de mettre juste un pigment? Je me dis si j'ai envie de mettre qu'une seule couleur sur les yeux, je vais piocher dans une palette, parce que les monos c'est pareil, je les avais tous virés les monos, mais vu tout le nombre de palettes que j'ai, je pense que voilà, faudrait que j'ai une palette on va dire avec tout plein de couleurs et que j'ai à portée de main, et que un matin pressé, si j'ai envie de mettre juste une couleur sur les yeux, je tape dans cette palette là plutôt que de me faire chier avec des pigments. Donc il y a un peu tous les prix dans les pigments, et il y a surtout un peu toutes les couleurs. Alors il y a du Focallure, ça c'était mes derniers achats avant ma grossesse.
J'ai un peu pareil, voilà, toutes les couleurs. C'est des énormes contenances. Donc j'en ai un paquet comme ça. J'ai du PB Cosmétique. Alors dans le PB Cosmétique, vous avez un peu deux sortes. Vous avez de la poudre perle et puis je sais plus comment s'appelait les autres. Poudre perle, bon bref. Donc vous avez voilà plein de petits pigments qui sont aussi énormes. Bon, ça devait être que de la poudre perle que j'ai mis là-dedans. Les autres après ils sont plus petits je crois. Bon je ne sais plus. Après j'en ai de la marque Bella Pierre. Qui sont aussi très très beaux hein. Mais voilà franchement le pigment c'est quelque chose de très volatile. Souvent quand je me maquillais il fallait après que je mette le petit plumeau parce que je me fais plus le teint non plus. Donc il fallait que je mette le petit plumeau pour enlever toutes les paillettes que j'avais partout. J'en avais dans les sourcils, j'en avais même parfois dans les cheveux, puis surtout j'en avais plein partout sur ma table de maquillage, donc c'était un peu la folie. Donc voilà, il y a du Bella Pierre et j'ai du Neve Cosmétique. J'avais été déçue par cette collection là, la collection, alors ça doit être peut-être marqué là. Non, je ne sais plus. C'était une collection sur les sirènes avec des reflets un peu duochrome et compagnie. Et au final, j'avais été super déçue sur le rendu en fait. Peut-être qu'il fallait mettre une certaine base ou un certain truc ou les mouiller ou je ne sais pas. Mais j'avais acheté toute la collection et j'avais été super déçue. Qu'est-ce que j'ai comme autre marque? Par exemple, j'ai du pigment Kiko qui est énorme également. J'ai du... Nocibé, c'est ça? C'est du Nocibé? Ouais, du Nocibé. Et je crois que c'est tout. Non, j'ai aussi du Essence. Du Essence. Bon, celui-ci est beaucoup plus petit. Les cosmétiques, poudre perle. Je crois que c'est tout ce que j'avais, donc du Kiko. Bon, bah, vous me croyez, donc j'en ai mais une quantité monstrueuse. Donc je pense que je ferai des lots par marque. Voilà, je pense que ce sera plus logique. Les Kiko entre eux, les Focallure entre eux, les PB Cosmétiques entre eux, les Neve Cosmétiques entre eux. Voilà, je pense que ce sera le plus logique. Ensuite, je sais pas trop comment m'y prendre. Je vais peut-être basculer les pigments de ce côté pour pouvoir vous présenter les autres trucs parce que juste en dessous les pigments, forcément, il y a plein de choses. Alors, après on passe à tout ce qui est un peu pour le teint, donc que ce soit de la poudre matifiante. Alors pour les poudres, il y en a quelques-unes qui sont complètement neuves. Hein. Il y en a effectivement que j'ai gardé qui étaient un peu beaucoup entamées, donc ceux-là, voilà, je vais les garder. Peut-être qu'un jour je me referai le teint, donc c'est pas perdu. Et puis après j'ai aussi fait le tri dans les blushs. J'ai fait également le tri dans les highlighters parce que c'est pareil, il y a eu une folie à un moment donné d'highlighters. On a acheté toutes 15 000 highlighters, sauf que les highlighters on n'en met pas une quantité astronomique et surtout, moi j'en ai jamais. Il y en a qui en mettent tous les jours, mais il y en a qui en mettent que de manière occasionnelle. Mais moi c'est encore pire, c'est que je n'en mets jamais. Donc j'aurais pu en acheter qu'un seul, ça aurait largement fait l'affaire. Donc ce qui fait que voilà, j'ai fait un énorme tri là-dedans. Et puis je pense que c'est sans aucun remords. Je vois aussi qu'il y a de la paillette. J'ai aussi fait le tri dans mes trucs de paillettes parce que c'est pareil, ça fait 2 ans que pour moi l'esprit festif il n'y est plus. Voilà, il n'y a plus. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que depuis la naissance de Lancelot, il n'y a plus ce truc-là de Noël. Peut-être ça reviendra avec le temps quand il sera plus grand, mais ce sera une autre magie. Ce sera plus l'esprit paillettes et tous ces trucs-là que je pouvais moi avoir. Voilà, ce sera peut-être plus l'esprit de Noël famille et l'esprit de Noël d'un petit garçon, mais plus ce que moi j'aimais avant. Alors pour le teint, là par contre c'est un truc d'occasion mais que j'ai vraiment pas mis souvent. C'est un Lighter Shine multicolore compact power qui est quasiment neuf, hein, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Celui-ci ils disent que c'est rose beige, c'est une poudre matifiante, voilà. Unifie parfaitement le teint pour un fini sublime de chez Catrice, c'est ça? Ouais, donc celui-ci c'est un produit qui ne sera pas neuf mais qui était utilisé peut-être 2 fois.
Je mettrai pas que ça a été utilisé, mais après, si quelqu'un me l'achète, j'envoie un commentaire en disant que c'est pas neuf. Peuvent témoigner celles qui m'ont acheté des choses sur Vinted. Quand on m'a passé une commande, en général, je réponds que attention, les produits ne sont pas neufs mais ont été peu utilisés. Ensuite, là par contre, je peux pas mentir, hein, je peux pas dire que ça a été utilisé mais alors que c'est tout neuf. C'est donc une poudre matifiante également. Alors c'est pareil, c'était une période où j'avais la peau quand même qui était à tendance grasse, ce qui n'est absolument plus le cas. Maintenant j'ai une peau quand même assez sèche et déshydratée. Je commence à avoir une peau vieillissante, donc forcément voilà. Donc ce qui fait que toutes ces poudres là n'ont plus lieu d'être dans mes placards. Donc j'ai celle-ci. J'en ai une autre ici, c'est la Magic Nude, qui est une poudre universelle perfectrice de teint. Je crois que j'en ai. Alors elle est en teinte peau claire, alors que c'est censé être une poudre universelle. Celle-ci, je crois que j'en ai une d'entamée, donc ça sert à rien que je la garde. Ça, c'est ma tante qui me l'avait offert. Je crois que j'avais défait le truc de sécurité, ouais. Et je suis même pas sûre de l'avoir swatché. Je vois rien du tout sur le truc, donc voilà, c'est neuf. C'est de chez L'Oréal, c'est l'accord parfait. C'est un highlighter. C'est ma tante qui me l'avait ramené parce que ma tante travaille dans une agence de pub et en fait, ils avaient eu comme client L'Oréal qui avait distribué des produits. Donc elle m'avait ramené ça et elle m'avait ramené un autre truc. Et ça, l'autre truc, je crois que j'avais déjà donné. Et ça, par contre, j'avais dit je le testerai, mais au final, je ne me fais plus le teint, donc plus de raison. Ceci, pareil, c'est un truc de chez Action, tout neuf. Même pas swatché, hein, il est complètement neuf. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui va partir à pas cher parce que je sais même pas si ça vaut le coup sur Vinted de vendre ça. Parce que je sais même pas combien c'est en boutique, si ça se fait encore. Même si je le vends 1 € sur Vinted. Parce que je ne sais même pas si on peut vendre moins d'1 € sur Vinted, je crois pas. Donc même si je le vends 1 € sur Vinted, il va falloir payer les frais de port et après il y a les frais Vinted. Donc au final, la personne qui va m'acheter ça va en avoir pour au moins 4 € parce que c'est 2,80 € je crois. Donc à la limite dans un lot, ça pourrait être intéressant pour la personne si elle m'achète plein de choses. Mais si elle veut que ça va devenir compliqué parce que les frais minimum chez Vinted, frais d'envoi, c'est 2,88 € je crois. Donc plus admettons 1 € de ce truc-là. Je sais pas si je peux vendre ça 50 centimes. Je ne me souviens pas pouvoir mettre moins d'1 € en vente. Je sais pas. Je testerai, je verrai bien. Mais j'essaierai de le mettre vraiment un minimum parce que c'est vrai qu'au final, ça va revenir plus cher que si elle va à la caisse des places chez Action. Mais voilà, sauf si je fais un lot d'highlighter, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le teint? Pour le teint, on a des fonds de teint. J'ai la bébé crème matifiante, hein, du coup, de chez Rimmel, qui était en combo avec la crème. C'est la teinte claire. Ensuite, j'ai un fond de teint mat, beige naturel de chez Peggy Sage. Voilà, donc tout ce qui va bien avec mon type de peau. Et celui-ci encore, je pourrais, parce que c'est pour les peaux, on va dire, matures. C'est le Lift Crème Teintée, la bébé crème sublime, teinte naturelle. Pour une peau visiblement plus jeune, pardon, qui raffermit, lisse et hydrate, qui unifie, illumine et estompe. Voilà, c'est un truc anti-âge, c'est complètement neuf, mais comme je vous dis, je fais pas mon teint. Je fais plus mon teint, donc ce qui fait que ça sert à rien de garder ça dans mes placards. Alors, toujours pour le teint, j'ai une palette comme ceci qui est aussi complètement neuve. Voilà, qui n'a jamais été touchée de chez ELF. Une palette correctrice, comment ils appellent ça, Corrective Concealer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour encore le teint? J'ai une petite palette comme ça de blush, de 3 blushs de chez Bliss. J'ai une petite palette comme ça de bronzer, highlighter de chez Essence. J'ai 2 blushs de chez Catrice. Un rose clair et un rose un peu flashouillis. Le temps est bizarre, hein. Du coup la luminosité varie beaucoup. Ensuite j'ai une palette de contouring et highlighter. Alors ça c'est embêtant de vendre des choses comme ça sur Vinted parce qu'au final vous ne pouvez pas ouvrir les palettes. D'ailleurs c'est même collé. Voilà, le truc, tellement je ne l'ai jamais utilisé, le truc est encore collé. Donc voilà. On ne peut pas ouvrir en fait, si vous mettez la truc ouverte, je crois que Vinted refuse
la vente, parce que du coup, comme c'est ouvert, c'est ouvert. Bon, après, là, je vois qu'il y a un plastique dessus, donc ça peut justifier, j'en sais rien. Et ensuite, j'ai de la paillette. Je vends des palettes de paillettes, donc de chez Claire's. Ça, je pense que je ferai un lot également hein, de trucs pailletés. Donc, j'en ai plusieurs. Hein. Hop. Ça, c'était pendant mes périodes de fête. J'ai gardé des paillettes libres. Voilà, sait-on jamais. Multicolore et celle-ci plutôt les tons pastels. Et après, j'ai celle-ci. Et j'ai gardé aussi 2 palettes que ma mère m'avait ramenées qui sont complètement pailletées dorées. Mais celle-ci, voilà, je vais la céder. Elle est comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai des petits rouges à lèvres. Tac. Donc un lot comme ça de mini rouge à lèvres que j'ai utilisé, je pense, 1 ou 2 fois chaque teinte. Parce que quand je l'ai reçu, je l'ai utilisé. C'est très bien, hein, mais ils sont absolument pas sans transfert. Ils sont, voilà, ils sont très mobiles. Ce sont des rouges à lèvres, donc très agréables à l'application et sur les lèvres. Voilà, ça fait comme un baume coloré. Mais par contre, voilà, dès que vous faites quelque chose, moi je suis quand même une grande buveuse de thé, donc ce qui fait que ça part tout de suite, quoi. Vous buvez un truc de thé, vous parlez beaucoup, ça part aussi, ça bouge, ça migre, vous mangez, il n'y en a plus. Enfin voilà, vous faites un bisou, on ne voit même plus que vous avez mis de rouge à lèvres, tout est parti sur votre partenaire. Donc voilà pour ce qui concerne ça. Ah si, j'ai encore un produit pour les lèvres. Ça, qui est encore tout emballé, tout neuf. C'est un lot de lipstick, donc de rouge à lèvres, voilà, de mini rouge à lèvres aussi. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Donc c'est pareil, nous sommes en confinement, hein, et vous avez un monsieur des espaces verts qui passe la tondeuse. Et moi, on va me dire qu'il ne faut pas que j'aille promener mon fils dans le bois derrière. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Je ne sais pas, dites-moi votre avis de ce qu'il en est pour la vente de ça. Est-ce que du coup, je le mets de côté et je le glisse en cadeau? Enfin, c'est un peu dommage quoi, parce que c'est un truc tout neuf et tout. Et si j'envoie en cadeau à quelqu'un comment dire, qui voulait juste autre chose, mais qui voulait pas d'highlighter, enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Pareil, je me tâte si je prends les photos maintenant ou pas. Ma vie est intéressante. Et la dernière chose aussi que je mets en vente, c'est ça. Parce que j'ai fait un petit tri l'autre fois dans ma table de nuit. Donc du coup j'ai retrouvé des petites choses. J'ai retrouvé ceci, vous savez, le fameux appareil râpe pour les pieds. Donc j'ai retiré le truc qui était utilisé. Hein. Un râpe pour les pieds qui marche. Voilà. Et donc ce qui fait que j'ai retrouvé également le petit... Voilà, le petit fascicule. J'ai retrouvé... Bon, il sort parce que tu veux sortir. La petite brossette. C'est pour râper les talons et trucs comme ça. Moi, du coup, je l'ai fait un petit peu avant la naissance de Lancelot. Ouais, parce qu'avant, j'avais l'habitude d'aller 2 fois par an chez le podologue. J'y allais une fois en mai pour avoir des beaux pieds en été. Et après, j'y allais en septembre, octobre. Du coup, voilà, pour un petit peu enlever les dégâts de l'été et repartir sur une bonne base pour l'hiver. Et voilà. Et puis bah, après, j'y suis pas allée à partir du moment où je suis tombée enceinte. J'y suis pas retournée. Mais j'ai gardé le rituel de m'hydrater les pieds. Et ça, quand j'y pensais, de temps en temps, je faisais. Et j'y suis retournée après. Quand est-ce que j'ai fait? J'y suis retournée. Donc, je venais de mettre Lancelot donc, à la crèche. Donc, j'ai dû y aller au mois de septembre ou octobre de l'année dernière. Et elle m'a dit surtout ne changez rien à ce que vous faites. N'agressez plus vos pieds. Donc, ces trucs-là, elle m'a dit balancez. En fait, je restais à chaque fois, on va dire qu'une demi-heure chez le podologue, le temps de m'enlever les peaux mortes, les machins. Là, je suis restée mais 15 minutes. Elle m'a quasiment rien enlevé. Elle m'a dit, vous avez quasiment pas de cornes ou trucs comme ça, ou de corps ou je sais pas quoi, là, enfin de peau dure. Donc, elle m'a dit, restez sur les mêmes habitudes, n'agressez pas vos pieds et continuez à les hydrater tous les soirs comme vous faites. Un masque avec les chaussettes, là, 1 fois par semaine. Une bonne hygiène, c'est-à-dire me laver les pieds tous les jours. Et voilà, on est parti. Donc du coup, ça, j'ai décidé de m'en débarrasser puisque je n'en ai plus d'utilité. J'ai deux trucs neufs. Voilà, encore tout emballé. Et j'ai un qui est ouvert, mais avec des trucs qui n'ont jamais été utilisés. Donc voilà, finalement, ce sera en cadeau. Je ne le mettrai pas sur la photo, je le glisserai dans le colis si quelqu'un l'achète. Voilà pour ce qu'il en est de mon désencombrement du mois de mars, du coup, parce que à l'heure où je vous filme, nous sommes fin mars, le dernier jour de mars, mais vous aurez cette vidéo très tard. Et puis, je vais donc photographier ça, attendre que Vinted se remette en marche, et en parallèle, je vais
reprendre un peu les tris et je vous ferai, je pense, si ça vous plaît, une petite vidéo comme ça de désencombrement tous les mois. Allez, je vous dis à bientôt. Bye!